Bonsoir à toutes et à tous. Eh ben dites donc, le soleil encore aujourd'hui en montagne. Et le grand retour en fin de journée des stations. Regardez. Et voilà, ça bouchonne un petit peu. Hors léger pour l'instant, nous sommes au Villars-sur-Thône, en dessous des grandes stations de la Clusaz, du Grand Bornand, en direction d'Annecy. Et bien voilà, la route principale où ça roule. Bon, allez doucement, mais ça roule quand même. Et puis l'info, c'est le beau temps durant plusieurs jours déjà, et qui va durer encore plusieurs jours encore, si vous vous rendez compte. Quelle chance on a en montagne cette année, avec des conditions météorologiques absolument incroyables, depuis maintenant plusieurs semaines, et ça va durer, avec de la neige à gogo, du soleil à gogo, et des gens heureux à gogo évidemment. Le beau ciel bleu de cette fin de journée, on vous l'offre pour ceux qui étaient sous les nuages aujourd'hui, ou depuis plusieurs jours, c'est cadeau en montagne, et ça va durer encore au moins toute la semaine. Vous vous rendez compte? Alors bien sûr, on a profité évidemment de la montagne, avec ses joies, ses plaisirs, la glisse par-ci par-là, le ski, la raquette, la marche à pied comme on veut. Et le retour ici, on le voit ici, eh bien c'est stand-by ici, c'est bloqué en descendant, mais ça va repartir, ça fait de l'accordéon comme on dit, alors que le soleil va se coucher d'ici peu. Les gens ont profité au maximum de la journée, au maximum, parce qu'il faut dire que les journées rallongent un petit peu, vous avez remarqué. Donc on a grappillé quelques minutes le soir, quelques minutes le matin, on en profite un maximum avec ici, eh bien, ici un cordon qui descend, vous voyez, sur la route ici, et qui est maintenant bloqué en direct, un peu plus de 16h30, en direction d'Annecy. Eh bien, sachez que si vous prenez le départ des stations maintenant, eh bien, il faudra un petit peu de temps pour arriver chez vous, mais prenez patience. C'est le plaisir aussi qu'on a d'avoir une belle journée, d'en profiter au maximum. Alors que le soleil, ben, figurez-vous là où nous sommes, eh bien, regardez, il va bientôt nous dire un petit coucou, le soleil est en train de partir tout doucement, mais pour l'instant il est encore là, on en profite avec une belle lumière. Température douce en montagne, un peu plus fraîche dans les fonds de vallée le matin. Et là c'est bloqué, le cordon, ici on voit très bien, c'est les voitures. Voilà, ben c'est comme ça, mais c'est comme ça tous les dimanches soirs, ou les samedis soirs, ça dépend du temps qu'il fait, et ça fait un joli petit cordon qui traîne depuis jusque là-haut. Voilà, mais en tout cas, c'est le plaisir d'avoir été en montagne et d'avoir profité de la neige, donc il n'y a pas de regret à avoir. Prenez patience simplement pour aller justement regagner vos pénades du soir. Et c'est pas fini, ça veut dire qu'il y aura encore plusieurs jours de beau temps et ça devrait encore durer peut-être même, nous dit-on, plusieurs semaines. Alors là, si on va jusqu'aux vacances de Noël, pardon, de février, et là, ça va commencer 7 ou 8 février, je sais plus exactement, ça devrait être bon, puis la neige, elle est encore là en pagaille, puisqu'il n'y a pas de souci pour la neige, alors qu'on entend ici les sirènes des pompiers ou d'une ambulance qui montent, parce qu'il faut ici effectivement la sécurité fonctionne dans ces régions où finalement vous avez quand même pas beaucoup de routes, donc ça s'engorge un peu. 12 degrés, nous dit Michel, du côté de la Lozère. Ah oui, du côté, on salue nos amis de TV Lozère, évidemment. Voilà, ici on va saluer les secours qui viennent évidemment à tout moment, puisqu'il y a eu pas mal de monde dans les stations, soyez prudents, et même sur les pistes, alors souvent pas beaucoup de dégâts, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde, donc il faut faire encore attention, la neige est bonne, ça va encore. 12 degrés en Lozère, nous dit-on. Bah écoutez, il a fait très doux aujourd'hui dans certaines régions de France. Dans le sud, on est monté à près de 17 degrés à Cuges-les-Pins dans les Bouches-du-Rhône. Et dites donc, on est monté à plus de 10 degrés sur les hauteurs du Massif central. C'est vous dire, c'est vous dire, c'est vous dire. Alors là où nous sommes, un peu dans le fond de vallée, il fait un peu plus frais. Bon, mais bon, il y a du soleil, on en a profité, on a même pris quelques couleurs. Et puis en montagne, pour tout vous dire, au-dessus de 1500 mètres, il a fait vraiment bon, tellement bon qu'on se croirait presque déjà avec des petits accents printaniers dans cette vallée qui descend en direction Annecy, c'est la Haute-Savoie où nous sommes en direct évidemment. La route est bien chargée, on a pris une petite route annexe pour nous. Et voilà, et bien ça, on va vous l'offrir dans un instant, le soleil qui va se coucher dans les montagnes ici. Demain, vous partez du côté de l'Andorre, nous dit Chantal. Heureux quand même de pouvoir y aller, dit Monique, vous avez raison, il faut en profiter. Alors après, bien sûr, on aura quand même le grand mois du blanc. On sait que c'est janvier, le mois du blanc, mais il y aura février. Et jusqu'à début mars, avec les 4 semaines de vacances. 4 semaines, je ne me trompe pas. On dirait pas que le carburant est cher, nous dit Ghislaine. C'est vrai que pour l'instant, ben voilà, en descendant, ça consomme moins. Et puis quand on roule pas, ben ça consomme encore moins. Mais c'est vrai qu'il faut monter. Alors, c'est vrai qu'on connaît les problématiques des stations. C'est souvent ça. C'est que les gens y vont en voiture personnelle. Évidemment, c'est plus confortable et peut-être plus sympathique qu'un bus, mais encore que. Et voilà. Et là-haut, les sommets encore enneigés, des Aravis qui vous tendent les bras encore. Vous voyez. Et on pense bien sûr à tous ceux qui sont autour des stations, actuellement du côté de Chambéry, du côté de Grenoble ou du côté d'Annecy, de Genève. Et voilà, c'est partout pareil. C'est le retour habituel, record d'ensoleillement sur les Alpes pour cet hiver, nous dit-on. Mais c'est une bonne information.
On est vraiment sur un niveau record de soleil, comme dans le sud de la France. On n'y a pas compté, mais je peux vous dire que là, on peut faire. Alors là, comme le soleil va se coucher, vous voyez, et donc on prend quand il se lève et quand il se couche. Là, je peux vous dire que depuis 15 jours, on est quasiment à 100%. Pas l'ombre d'un nuage, même pas un cirrus, ces petits nuages d'altitude que l'on connaît parfois l'été. Et je peux vous dire que c'est grand beau, c'est un vrai bonheur. Et voilà, c'est bouché de chez bouché maintenant. Bah, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Allez, hop là, ça s'arrête. Voilà, et on voit les véhicules ici qui sont juste en face. On va essayer de les voir de loin, évidemment, pas déranger les gens. C'est bloqué à la descente entre le Grand Bornand, la Clusaz et la direction d'Annecy. Suzanne nous dit 10 degrés en Haute-Corrèze. Eh ben oui, ça fait super doux. On a pas mal d'endroits. Et voilà. Alors vous voyez que là où nous sommes, à peu près à 700 mètres d'altitude, il y a encore de la neige, hein, regardez. Et il fait encore froid le matin, on est -8 ce matin ici. Donc il y a une bonne situation météorologique pour conserver la neige qui est présente dans tous les massifs montagneux, dans les Vosges évidemment, dans le Jura également, on l'a vu à plusieurs reprises avec des -10, -12, -17, -17 au Pontet. Les Pontets, une petite commune qui n'est pas bien loin de Mout. Alors on a longtemps cru que c'était Mout le record de froid en France, ils étaient passés nous faire des émissions l'année passée. Et puis on s'est rendu compte de très près, de visu, hein, c'était l'été aussi, hein, qu'au Pontet, les petites communes d'à côté, il faisait encore plus froid qu'à Mout, donc il y a toujours un coin plus froid, sans compter la Combe Noire. Et rien que comme son nom l'indique, la Combe Noire est souvent bien blanche et évidemment euh, froide. Moins là-bas, moins 30, -40, et ouais, sinon pas un loup. Attention, on dirait d'un c'est un border collie qui va nous voir. Il est magnifique ce border collie, on voit qu'il est un petit peu âgé, il monte la pente ici, il va peut-être venir me rejoindre, on va peut-être lui faire un petit câlin au passage. On rappelle que ces border collies sont des chiens de troupeau qui gardent en particulier des vaches dans les montagnes ou même dans la plaine comme ici. Viens mon loulou, viens voir un petit peu nos amis qui nous regardent. Grand soleil à Annecy, nous dit-on, les paysages deviennent superbes. Alors j'ai raté, excusez-moi, voilà, on va pas rater là quand même, le coucher de soleil. On va faire le top sonore quand il sera couché. Alors on peut dire qu'il est... Allez, là il y est, on fait comme si. Hein. Allez, top sonore, il est couché le soleil. On ne le reverra pas ici avant demain matin à 10h07. Paf. Et voilà, comme ça on aura une bonne nuit devant nous. Et voilà, mais ça va s'allonger, vous avez vu que ça commence à gagner du temps le soir, on a vu les jours plus longs. Et le border collie vient ou pas ici? Alors d'un côté, le chien qui paisiblement regarde les voitures qui sont là-bas, qui se dit mais qu'est-ce qu'ils font tous ces humains à la queue leu-leu? -13 à Pras-sur-Arly ce matin. Voilà. Ah ben, il y en a qui ont mis le thermomètre dehors, hein, qui ont mesuré. Il faut savoir qu'il y a des endroits où c'est quand même assez froid. Hein, ça s'appelle des trous à froid. Et Pras-sur-Arly en fait localement partie. C'est pas partout évidemment. Mais on en a également dans le sud de la France, à Solonay. On en a évidemment du côté de la Brévine en Suisse avec -40, -41,5. Ça va passer, vous inquiétez pas. Le chien va venir nous voir. Viens mon loulou. Il vient pas. Donc d'un côté on a les voitures, on dit bien, on t'entend direct à la place du village comme on le fait souvent. Là on a été un peu absent pendant quelques jours pour cause de tests positifs au virus avec mon frère jumeau. Mais tout est rentré dans l'ordre, on n'a pas eu beaucoup de symptômes, donc ça se passe bien. Donc on n'a pas encore repris les interviews, on va les faire, hein, on va les faire, les interviews très vite, on a plein de gens rencontrés. Et on vous promet un beau printemps dans la place avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges et beaucoup de nouveautés. On vous les annoncera progressivement sur cette page. Pour celles et ceux qui aiment la montagne, c'est ceux qui aiment les belles rencontres, l'art de vivre, la qualité de vie, etc. Vous allez vous régaler en 2022. On vous prépare plein de choses. On a eu le temps de le faire cette semaine et même les semaines d'avant et on continue à faire dans les semaines qui viennent, vous voyez. Bah écoutez, on va voir si le duplex est en ligne. Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un. On va regarder si quelqu'un est en duplex. Allez, un peu ce soir, il fait pas froid. Et nous sommes en direct, on dit bien, sur la Haute-Savoie avec cette longue file de voitures qui descendent là-bas derrière les arbres. Et puis le soleil qui arrose encore les sommets, c'est là où ça se passe. C'est le Mont Lachat, 2000 mètres, que vous voyez juste en face. Les arbres fruitiers au premier plan qui rappellent qu'effectivement vous avez, vous le savez, eh bien vous l'avez, vous le savez, vous avez eh bien des arbres fruitiers ici, c'est-à-dire qu'on y fait de la gnôle. Ah bah oui, parce que pour faire de la gnôle, il faut des arbres fruitiers. Regardez-moi ça comme c'est beau ici. On va aller voir le chien, tiens, avant de reprendre quelqu'un en duplex, si vous le souhaitez. Le border collie ici, alors il est à moitié noir sur le visage, moitié blanc. C'est des hasards de la génétique qui font ça. Et ça se passe comme ça. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le duplex. On ne va pas embêter sur un chien, évidemment. Voilà. Donc vous avez une petite pastille juste en bas du pouce bleu à gauche. Vous l'activez. Vous avez donné l'autorisation d'accéder sur le duplex si vous souhaitez. Alors que ça commence à circuler un peu mieux en bas, vous voyez. Les camping-caristes sont parmi nous.
on en voit ici. Il faut dire que c'est un bon moment pour eux aussi de profiter de ces journées. On n'est pas encore dans les grosses fréquentations, on les a eues à Noël, en montagne, on les aura également, évidemment, en février. Mais pour l'instant, c'est le week-end qui est bien chargé de la semaine. Régalez-vous, hein, toutes les stations ont ouvert tous les domaines. Je peux vous dire qu'il y a eu un gros travail qui a été fait, un travail de sécurisation, et puis un travail de mise en valeur de nos stations qui fonctionne vraiment très bien. Voilà un bus qu'on va saluer au passage. C'est la région Auvergne-Bourgogne, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, attention, qui vous transporte. Pas mélanger les pinceaux dans les régions. Ah, on nous fait un petit coup de Bariloche du côté de l'Argentine. Ah, c'est sympa, parce que là-bas, Bariloche, c'est un peu la Megève d'Amérique latine. Ah, c'est une belle station. Alors là-bas, c'est l'été. Donc, du coup, là-bas, il se passe que bah, vous avez actuellement de belles températures. Mais Bariloche, quand vous y allez, enfin, si vous y allez l'hiver, évidemment, en saison d'hiver, là-bas, l'été chez nous, vous avez de magnifiques domaines skiables. Bariloche, en Argentine. Vous voyez, on connaît aussi la station d'Ushuaia, où là, nos champions vont généralement faire leur premiers entraînements dans l'été de notre hémisphère. Hein, vous êtes d'accord, hein. Là-bas, c'est l'été, vous voyez. J'ai même vu qu'il avait fait des températures quasiment records du côté de la, de l'Afrique du Sud. On a eu un plus 45 et un moins 37 à Québec. Ben oui, mais c'est normal puisque c'est chaud dans l'hémisphère sud et c'est froid dans l'hémisphère nord. Ben chez nous, ben c'est pas entre les deux, mais c'est comme ça. Voilà, circulation ralentie en direct. Si vous nous rejoignez évidemment dans les montagnes, retour de station, alors ça roule, mais ça roule tout doux. Et par endroits, ça se bloque. Vous voyez, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez sur le duplex. La petite touche en bas à côté du pouce bleu, vous touchez cette touche, ça vous déroule un petit déroulant. Le petit déroulant vous invite, si vous souhaitez, à participer, à nous raconter votre journée. D'ailleurs, on va saluer toutes celles et ceux qui seraient souffrants ou souffrants, bien sûr, du Covid, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de monde qui l'a chopé, hein, à tous plus ou moins récupéré. Et du coup, alors quand ça se passe bien, alors c'est vrai que souvent, c'est pas bien vacciné, ça se passe bien. Ah voilà, le voilou, notre ami. Voilà, on va le regarder. Il est beau comme tout, ce chien. Voilà. On va voir son visage, c'est intéressant son visage. Comment il s'appelle? Noya? D'accord. Tiens, on va regarder. Montre ton visage, mon loulou. Ah ben, il veut pas. On va pas l'embêter. Il est beau, c'est le tien, c'est ça? D'accord. Attention aux voitures, hein, sur la route, hein, faire attention. Hein. Voilà, donc c'est un chien, un border collie, on les a vus l'été, ils sont vraiment champions pour aller récupérer les. Tiens, viens, mon loulou, voilà, bien là. Les vaches, ils sont vraiment très très forts. Mon loulou, viens là. Voilà, attention. Voilà, on va revenir sur les routes qui descendent d'abord en bas à droite. Nous sommes en direct depuis la Haute-Savoie avec des conditions de circulation ralenties, mais c'est normal. Nous sommes en fin de journée. Bonjour. Et là, hop, là, il est parti à faire son petit tour là-bas. C'est un peu belé chez lui, en fait. Il va garder un peu les animaux, les troupeaux. Il est joli, hein, il a un visage. Si on peut l'approcher de près. Salut Pierre Desvaux, j'ai donc là-bas, il y a la neige aussi. Hein. Voilà, la fête de Manigo, on ira cet été, évidemment, en juillet, on n'oublie pas. Nous sommes déjà allés l'année passée, on ira encore cette année. On va retrouver le chemin des rencontres. Hein. Pour l'instant, on a compris avec la vague actuelle, on n'a pas pris de risque, hein, on ne veut pas en prendre. Et les vieilles maisons du village ici, que l'on voit. Salut Nanou qui nous fait un petit bonjour. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous appelez, ce que vous faites, comment s'est passée la journée, évidemment. Et là, ça circule davantage. Le soleil s'est couché et l'ombre a gagné du terrain. Voilà, envers colis. Et pas confondre la voiture avec une vache quand même. Hein. Voilà. Voilà, mon loulou. Viens, loulou, viens voir un peu ton visage. C'est vraiment un visage particulier. Viens. Il y a le côté droit qui est blanc et le côté gauche qui est noir. C'est une alternance de couleur noire. Ça, c'est les gènes qui font ça. La Haute-Saône nous salue, Nanou. Bah, c'est gentil. Bah, on salue la Haute-Saône, évidemment, depuis la Haute-Savoie. Eh ben, entre autres, on peut se faire un petit grand bonjour. Bonjour, Claudine. Ah, c'est sympa de nous donner des petits bonjours en fin de journée. J'espère que c'est bien passé pour vous avez profité du soleil. Alors, nous, on dit soleil parce qu'on en a eu beaucoup, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait eu partout, puisque localement, il y a pu y avoir notamment des nuages bas qui traînent. Hein, c'est un peu la plaie, hein, ces nuages qui traînent parfois dans les fonds, dans le brouillard éventuellement. La route, toujours qui descend vers Annecy, ça fonctionne, ça repart. Et on entend des chiens qui jappent. Alors ça, c'est ça la montagne. Hein. Et comme c'est beau, je laisse respirer.
descend tout doucement. Nanou qui fait, je vais marcher la cool à faire du bricolage. Écoutez, on peut bricoler le dimanche, évidemment. Et moi, ça comme c'est sympa. Alors, c'est frais, mais c'est normal, hein, on est en janvier encore. Brouillard dans le Cerdon du Christian avec 0 degré dans le Cerdon. Ouais, là-bas, par contre, ça va chauffer au printemps et on sait ce que ça nous apporte, le Cerdon. Et moi, ça comme c'est beau. Eh bien, écoutez, c'était un bonheur d'être avec vous. Salut des Bauges, nous dit Gérard. On retourne dans les Bauges, on aime bien les Bauges, évidemment. C'est une région de Savoie qu'on connaît, qu'on aime bien. Et ce bord d'Ercoli, là, il faut qu'il rentre chez lui, le garçon, parce que là, il va s'occuper de ses vaches. Là, il est sur la route. C'est pas un endroit naturel pour un chien. Alors, rassurez-vous, hein, ils sont très souples, très lestes. Hein. Ils ne sont pas écrasés comme ça. Et puis, au fond, on vous propose la tournette. Et puis, on va saluer aussi les concurrents de la Glagla Race, la course de paddle qui a eu lieu hier sur le lac d'Annecy. Il fallait vraiment y faire. Hein. Il fallait vraiment. Alors, bien sûr, quand on aime ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un beau moment. Formidable. Et puis, on rappelle plein d'animations en station. Et puis, on s'oriente tout doucement vers les vacances d'hiver qui vont arriver à partir du 7 ou 8 février, je sais exactement. Alors, bien sûr, on va tenir au courant. Hein. Puis, il y aura le grand moment des stations. Il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et normalement, ça va aller assez bien jusqu'à là. Donc, soyez prudents par rapport au virus encore. Ça va tomber, j'espère, cette histoire. On espère bien que tout ça ira mieux assez vite. Allez, comme c'est beau ici. Alors, ça bouchonne un peu encore en bas les voitures. Ça va pas très, très vite. Mais c'est normal. Un grand bonjour depuis Genève, sous les stratus, nous dit Olivier. Le stratus, c'est le nuage bas qui traîne, malheureusement, du côté de Genève assez souvent. Donc les Genevois montent généralement sur le Jura ou montent en station, retrouver le soleil, avant de partir ensuite dans le brouillard du soir. Claude nous parle de 18-20 degrés en Suisse. C'est moins 18 ou moins 20 ou plus 10, j'en sais rien, mais voilà. Bonjour de Saguenay, peut-être remonté à moins 12. Les amis québécois hein, qui ont eu, et Montréal, Ottawa aussi, a eu beaucoup de froid, on a battu des records. Eh bien, je vous laisse avec le Walou, le chien avec sa face noire et sa face blanche, en direct, dans la place du village. Bonjour. Oui. Ouais, on est en direct dans la place du village. On est en direct. C'est votre chien ou pas, non? Non, il se promène tout le long de la Mais il est connu, ce chien-là. Oui. Hein? À chaque fois que je monte par là, il fait des Ouais. montées, des descentes, il y a déjà quelques années. Regardez-moi ça. Et on a le beau temps. Hein. C'est magnifique, mais seulement, Ouais. il faudrait que ça mette un peu de neige. Hein. Alors, ça manque un peu de neige en surface, mais il y en a encore pas mal là-haut. Hein. Elle est bien tombée à 1200, mais Ouais, mais en dessous, ça commence à partir un peu. en Hein. dessus, il n'y en a pas plus que ça. Hein. C'est un peu. De la belle poudre. Mais Ouais. vous êtes des frères. Absolument, la place du village. On est en direct dans la place du village. On est en train de discuter avec les gens qui nous regardent. Ah, bon. Regardez, voilà, donc les vacances scolaires sont entre le 18 et 20 février, nous dit Claude. Alors ici, ça commence un peu plus tôt. Et on a une image sur le chien, on a la montagne en face. On est en direct. Ouais. Regardez. Ah, bien. Mais c'est un bel hiver quand même. Oui, c'est joli, c'est propre. On a des belles journées là depuis de 15 jours. Hein. Il faut le dire. C'est Regardez, magnifique. Chantal nous dit superbe vidéo, comme d'hab, ben merci. Nous, on fait que montrer le paysage, mais qu'est-ce qu'on a de la chance quand même. Oui, oui. Ah, bah, nous, on est d'ici. Alors, Bien sûr. Alors, vous marchez un peu, comment ça se passe? Vous bah, marchez? moi, je devais partir en montagne. Puis Ouais. bon, comme il y a beaucoup de monde par là chez nous, j'ai renoncé. Ouais. Alors, je vais monter demain sur les Auges. Ouais. Les Auges, ça se tient au-dessus du plateau On des connaît, Lumières. mais le plateau des Auges avec les vaches, là, où l'élevage. Non, là-haut, c'est des moutons. C'est des moutons, pardon. Écoutez. Non, mais les vaches, elles sont en bas sur les Exact. plaines dedans. On a bien eu des problèmes avec le loup. Ah, ben, il y a le loup, on a su ça aussi. Ouais, j'ai des collègues qui ont eu des problèmes quoi, avec les génisses. Les loups sont rentrés dans la nuit, là, et puis bon, quand il y a eu l'orage, il y a deux propriétaires, elles se sont mélangées, ça a cassé des fils. Ah, oui. Et puis il y a une dame de tuile qui était là-haut, donc elle a téléphoné en bas à son fils, ils sont montés. Et ils ont mis toute une journée pour toutes les rassembler. Ah, écoutez, c'est malheureux. Ça en manquait deux, il y en a une qui était mangée. Ah oui, carrément. Ouais, ils l'ont retrouvée sur la montagne du comte de Menton. Ça s'appelle le Planet. D'accord. Ouais, sur le grand Notre-Dame-des-Neiges, vous Ah, connaissez? ben, on connaît bien sûr, on est passé là-haut, on a fait des émissions là-haut. Ah ouais, donc c'est mon collègue en haut, Jean-Pierre Yoton.
La petite fille à Nadège. Ben, bien sûr, on est Oui, passé là-haut aussi. oui, oui. Et magnifique plateau. Et vous semblez bien connaître ce plateau là-haut, hein. Ah, moi, j'y ai passé des années avec des amis. Ah Je ouais. venais dès l'automne aux vaches Ah pour ouais. mes vacances. Et puis l'hiver, j'y restais. J'y suis resté des années. D'accord. Je suis Alors resté à Metz. l'hiver, vous disiez que vous allez monter là-haut, mais on fait quoi là-haut? Du ski de fond là-haut? Du ski de rando? Du ski Rando. de fond d'abord. Depuis la chapelle, ben, j'allais Bien jusqu'à sûr. chez Constance discuter un petit Bien peu, sûr, on va dire se rapprocher un peu bonjour. à cause des voitures. Et puis donc, l'après-midi, je prenais les randos. Je montais chez mon cousin qui a un chalet aux Auges. Ah ouais. Et puis beaucoup de randos par là au-dessus. Ça a toujours été ma On vie. va Puis ça, saluer Cédric Goua qui monte là-haut aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Cédric Goua qui monte là-haut. Il y a 7 loups dans le massif de Rochebrune hier à Megève, nous dit-on. 7 loups. Oui, massif de Albert Megève. D'accord, d'accord. Et ici, vous les avez comptés, les loups? Moi, j'en ai vu un l'année de ma retraite en 2009. Il était sous Québlette. Oui, Québec, on connaît. J'avais été coupé de l'aide à l'ouest La pour mettre pointe de Québec. Ouais. ouais, j'avais été coupé de l'aide à l'ouest pour mettre à la chapelle de Drôme. Puis il y a Ouais. des amis là-haut. Et sur le retour sous la roche, je l'ai descendu. Il était là. Il est parti tout nonchalant dans les vernes. Attention à vous, il y a une voiture qui vient, on va se ranger un tout petit peu. Alors un mot quand même, quand on voit un loup, dites donc, ça fait quoi? Ça fait de faire drôle, hein? Ben, moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Dans Ouais. tous les cas, je me suis aperçu qu'il était dans un endroit où il avait un poste de chasse, une observation tout le long sous Québec sous la gauche. Alors là, il voyait tout ce qui montait. Et moi, je filais le long de la roche, là, tranquillement, sans un bruit. Et donc, il avait un plan de chasse sur la droite, sur la réserve de Torrent, après sur le passage de l'Ovine qui monte sur le col de la Buffre, en fait. Le pas de Lovine et le col de la Butte, c'est derrière, on va le montrer. C'est juste là-bas derrière. Ouais, c'est derrière, là, vous avez beau se mettre du Lachat, puis Bah, bien sûr. la Buffre, c'est de l'autre côté. Bah, Au-dessus écoutez, du alors, Chappet. franchement, c'est une belle rencontre qu'on fait à l'instant même un peu l'improviste. Vous alliez où comme ça? Bah, je vais récupérer ma voiture dessous. Là, j'ai 2 copines, je vais les trouver. Là, elles ont préparé la tarte, alors je vais y aller. Tarte de quoi? Ben, je sais pas, ça va être la surprise. Dis donc, vous avez de la chance d'avoir des copines Oui, qui oui, par des tartes, oui, vous. oui, oui, mais je préfère qu'elles me fassent des bonnes tartes qu'elles m'en mettent une. Hein. Eh bien, écoutez, on va voir. Comme on dit chez nous, une tonne. Oui, Comme on c'est dit, une tonne, ça, c'est une gifle. En une fin de bonne compte. tanne, on y connaît. On y Voilà. connaît. Bon, Barbie, pour plaisir. Merci beaucoup. Alors, vous retrouvez tout ça sur la page La Place du Village Facebook. Nous étions en direct avec vous. Votre prénom, c'est comment? Eric. Eric, on vous remercie beaucoup. Bonne promenade en montagne et puis on se reverra un de ces jours. Merci beaucoup, Eric, en direct dans le village. Merci beaucoup, Eric, qui va gagner ses amis et il va déguster une bonne tarte. Alors que toujours là, notre ami, alors lui, il le regarde faire. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Viens voir mon loulou. Il est un petit peu craintif. On ne va pas le déranger parce qu'évidemment, voilà. Ben écoutez, sur ce, on ne va pas vous retarder plus. Ça y est, on a quand même réussi à faire un bout de conversation. Je suis masqué au passage. Et puis surtout, on est en plein air, mais bon, on va quand même faire un peu attention encore pendant quelques jours, puis même jusqu'à ce qu'on puisse ne plus faire. Voilà, on espère que ça mobilisés bientôt. Voilà, nous, il y en a entre le marché russe et le Moulin de Russe, des loups. Ah, ils ont bouffé des génisses, nous dit Claude, oui. Alors ça, c'est un vrai dossier. On y reviendra, cette page. Ça voit si on peut au moins provoquer un débat, un échange pour qu'on puisse trouver peut-être des solutions, en tout cas, que chacun puisse vivre en bon équilibre, comme on dit. Allez, merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. Belle soirée, bonne fin de week-end et bonne semaine déjà. Puis protégez-vous bien, soignez-vous bien si vous avez le nez qui coule un petit peu. C'est peut-être ça, hein. Et puis j'espère que tout ira bien très vite. Merci, au revoir.